Salut les mecs! Regardez-moi cette merveille. On rentre directement dans le vif du sujet parce que cette moto-là, ça fait des années que je l'attends. Ça, les amis, c'est une Yamaha Biwi 80 de 1985. Oh là là. Je vous explique l'origine de cette moto. Donc de base, c'est une Biwi 80 comme il y a là-bas au mur, tu vois. Ok. Biwi 80. Le cadre, le moteur, la selle, la boîte à air, c'est du Biwi 80. Ok. C'est-à-dire que le moteur entier là, ça vient d'une Biwi 80. Sauf que les mecs du Japon de chez Yamaha, ils se sont dit, la Biwi 80 elle est bien, mais on va en faire une plus large, tu vois, avec des big wheels, parce qu'ils parlent anglais là-bas, ces mecs. Toi, ils parlent pas japonais. Ok. C'est des mecs qui parlent anglais, ils parlent américain. Oh là là. Ça, c'est destiné au marché américain. Je vais te prouver ça tout à l'heure. Regarde. Donc, en gros, ils ont pris une base de Biwi 80, tout ce qui est le plus classique. Ok. D'ailleurs, même le réservoir, c'est un réservoir de Biwi 80, je crois. Tout est pareil, quoi. Sauf le carénage arrière bombé. Oui, monsieur, carénage arrière unique. Bien bombé, comme bras on aime. oscillants, bien large pour avoir des grosses roues, parce que je le rappelle, pour ceux qui parlent bien anglais, big wheels. Ça veut dire grosse roue. Là, pareil, à l'avant, on a une fourche qui est vachement élargie. Fais voir. Pour avoir une roue énorme, tu vois. Oui. On dirait limite un pneu de quad. C'est vrai. Devant, tu C'est vois. vrai. On embrasse le Ted au fond. Bonjour. Oh, comment il va, le Ted? On va aller T'as le voir. retrouvé ton cliquet? Il était où? Comment tu vas depuis la semaine dernière, mon jeune, là, ton petit genou, ta petite cheville, parce que on l'avait quitté, et il est en train de Il boiter. est retourné le lendemain à faire de la motoneige. Ben oui. sur du plat. Sur du Bah oui. Les amis, avant de démonter entièrement ce Biwi 80, notre sponsor du jour, Autodoc, nos amis d'Autodoc. Donc Autodoc, c'est un site internet et une application numéro 1 en France et en Europe qui permettent de commander des pièces détachées pour votre véhicule. Je t'explique. Tu vas sur le site Autodoc, tu tapes l'immatriculation de ta voiture, ça te sort toutes les pièces référencées pour ta voiture, c'est-à-dire si tu as besoin d'ampoules, de plaquettes de frein, de pneus, de kit distribution, de kit embrayage, de kit pour une révision, de tout et n'importe quoi, tout est sur Autodoc. Les amis, c'est très simple et au moins vous ne pouvez pas vous tromper de pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la révision de notre magnifique Audi TT, tiens mon jeune, amuse-toi bien, voilà. Là, on a le filtre ici, on a courroie d'accessoires, on a des pièces et même une tresse d'échappement parce qu'elle fuit. Là, tu vas t'amuser en soudure. Là. Donc, vous avez 5% de remise avec le code TCQR. C'est très simple. Au moment de valider votre panier, vous tapez juste TCQR. Et normalement, voilà, ça se calcule automatiquement. Vous avez 5% sur la commande. Régalez-vous les amis, c'est un site 100% garanti. Il n'y a aucun problème, on bosse avec eux depuis longtemps. Vous avez le lien en description, vous avez toutes les infos. Vous avez le lien pour télécharger l'application, c'est beaucoup plus simple. Les amis, on remercie Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut s'acheter des véhicules aussi fous que ce magnifique Biwi. On se retrouve tout de suite pour le démontage. Donc je continue mon explication. Voilà, au niveau de la fourche, tu vois, c'est élargi. On a un carénage qui est comme la Biwi 80, c'est-à-dire en une partie. Tu vois, il n'y a pas une plaque avant et un garde-boue, c'est vraiment juste un carénage, mais il n'a rien à voir avec la Biwi 80 parce qu'il est vachement élargi. Il a un design vraiment unique à cette moto. C'est trop beau. Cette moto-là, elle est sortie en 1985 et elle s'est arrêtée en 1988, c'est-à-dire 4 ans pour ceux qui comptent bien. Ça s'est arrêté le jour de mon année, l'année du jour de ta naissance. L'année du jour de ma naissance. Donc en gros, c'était je pense que c'était un peu un projet fou. Un petit proto, un petit truc. Je pense que les mecs ils se sont dit vas-y on va kiffer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto-là, elle est sortie 3 ans avant le Biwiz. Oh oui. Le Yamaha Biwiz, avant le scooter. En fait, Yamaha, je sais pas, ils se sont tapés un délire, ils se sont dit les gars, on veut des gros pneus. On veut rouler dans le sable, on veut des gros pneus. Mais pourquoi ils font ça au Japon? Ils pensent peut-être au marché américain, je pense. Mais c'est possible, mais c'est des sable. génies. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est des génies. Donc ça, les amis, on est sur un modèle de 85. Elle est jante or, ça c'est très 85, ça c'est très années 80. D'origine ou jante or, ah non, alors là par contre, là je te permets pas, déjà dans un premier temps, parce que là, tout est d'époque, jamais bougé, jamais restauré. Là c'est une moto collector total. Oh là là. Là c'est incroyable. Je sais pas si tu te rends bien compte de la beauté. Ah bah si, je en l'ai. France, je trouve pas les mots. En France, des véhicules comme ça, il y en a une vingtaine, c'est tout. Arrête. Ah mais c'est tout. Dès qu'il y en a un sur le bon coin, entre 3005 et 5000, il est vendu direct. Arrête. Directement, ça part ça.
Donc je disais, ça c'est sorti 3 ans avant le B-Wiz, le scooter. Ok. Tu vois. Et ça en fait, ça s'est arrêté l'année où le booster est sorti. Je pense qu'ils ont fait un test avec ça, ils se sont dit, et si on le mettait sur un scoot? C'est possible, hein, peut-être qu'ils ont kiffé ça, ils se sont dit vas-y maintenant on va faire un véhicule où tu es assis, tu peux mettre tes jambes devant et tout, tu vois. J'en sais rien ce qu'ils se sont dit à cette époque, mais parce que je vais poser faut retrouver ces mecs. Je vais poser une grosse question de noob, mais du coup les boosters ont été le premier est sorti après ça, il n'y en avait pas qui existait pendant en fait. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ah ouais, faut vraiment se remettre dans le jus de l'époque. Ils ont arrêté en 88 et le premier booster a été annoncé en 87-88, donc en gros à la fin de ça. Ah ouais. Tu vois? Ok. Donc c'est la petite particularité. Celle-ci, les amis, a été importée des États-Unis d'Amérique. Oh là là. On embrasse Richard Rawlings. Tu sais qui c'est? Richard Rawlings, c'est le mec. Non, c'est le mec du garage de Gaz Monkey. C'est ça? Ah, il a fait exprès. J'avais peur de dire une connerie. C'est ce mec, c'est mon héros. On embrasse Richard Rawlings. On embrasse le Richard. Et Jet Li. Donc en gros, là, elle est dans son jus, elle n'a jamais été restaurée, elle est à l'abandon depuis des années. Parce que, tu vois, l'état, ça c'est une moto qui est restée dehors, ça. Tu vois, la rouille comme ça, là, à ce niveau-là, là, les cale-pieds, le pot d'échappement et tout, machin. Donc, c'est une moto qui est à l'abandon. Mais nous, on adore ce genre de moto. Exact. Cette moto-là, je l'ai achetée à mon pote, il mettra son snap, c'est Rems92. Je l'ai achetée 2200 €, livré. 2200 balles alors que ça sur le bon coin? Là, franchement, dans l'état, je la mets à 3000 sur le bon coin, elle est partie là dans la journée. Que des bangers. Toujours les yeux ouverts. Ah ouais, les yeux bien ouverts. Toujours les yeux ouverts. Bien fatigué. Voilà. L'objectif, les amis, aujourd'hui, ça va être de remettre en route cette moto puisque non, elle ne démarre pas actuellement. Je vais te montrer un truc. Ouais. Là, si tu prends le kick et que tu descends, il n'y a aucune compression, rien du tout. D'accord. Donc je pense que la moto doit être serrée. Tu vois, et ça expliquerait peut-être pourquoi elle est restée à l'abandon. Donc je te le disais tout à l'heure, c'est une moto qui vient des États-Unis, qui a été importée des États-Unis. De toute façon, c'est des motos qui sont sorties au Japon, qui ont été exportées très très peu vers l'Europe, essentiellement aux États-Unis et au Japon. Donc quasi tous les modèles que tu peux trouver en France, ils viennent soit des US, soit du Japon. Celui-là, c'est un modèle américain et de toute façon, je vais te le prouver par A plus B puisque c'est une moto de franc-maçon américain. Oh, la franc-maçonnerie. Oui, monsieur. On les embrasse parce qu'il faut mieux les embrasser. Ces gens-là, vaut mieux les avoir dans la poche, je te le dis. Ici, on a un autocollant. Alors, je ne sais pas si tu vas arriver. Ah oui. C'est écrit United Brotherhood Carpenter Joiners of America. Ok. Ce qui veut dire les francs-maçons de l'Amérique. Les francs-maçons de l'Amérique. Donc là, on a un premier autocollant comme ça. Oui, en plus, on voit le compas et l'équerre. C'est des trucs sectaires. Ça, mon pote. Ça, ils font des réunions avec des robes et tout. Hein, et ils arrivent tous en biwi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui. Là, regarde, là, tu peux pas faire plus américain. Carrément, il y a le drapeau. Ah oui. Proud to be Union. Be proud of you. Oh là là, le drapeau suédois, là, on est. Qui veut dire une preuve d'être unis. Voilà, c'est toujours les carpenters locales. C'est les charpentiers, quoi. C'est des compagnons du devoir. C'est des Illuminati charpentiers. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et là, il y en a encore un. Parce que vraiment, c'était des charpentiers passionnés de métier, tu vois. Union Carpenter, tu vois. Oh, le Council of Carpenter. Ça, tu vois. De la Nouvelle-Angleterre. À mon avis, ça on aime. Cette moto-là, elle doit avoir un passé un petit peu sombre. Elle a dû voir des choses. Ah ouais. Voilà. Mais, bon, ça, c'est le côté un petit peu sombre de cette moto, mais qu'on aime bien, si tu veux. Sombre. Mais il y a un petit autocollant Fox ici, là, qu'on adore. Ça, c'est la classe. Celui-là, on va le laisser direct. Ça, c'est vraiment la classe. Ici, regarde. Ici, on a un gros écrou, une vis, en fait, qui a été vissée dans le garde-boue arrière. Tu sais pourquoi? Pour une plaque d'immatriculation? Non, j'en ai aucune idée. Ok. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce qu'en plus, quand je vais l'enlever, ça va faire un gros trou. Ça va être moche. Merde. Et je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Et il y a quoi en dessous? Il y a rien, il y a juste un filetage, en fait. Ah ouais. Voilà. Merde. Donc ces mecs, ils ont massacré un garde-boue arrière. Tu sais, à l'époque, quand ça se trouvait au magasin, il y en a un qui a dû dire « Attends, je vais mettre un truc, là, je vais mettre une ficelle. » Ouais, je pense que ça doit être ça. Pour la tirer, pour tenir le gamin. Ça se trouve, c'était ça, tu vois. Tenir le gamin. Tu sais, là, il a mis une espèce de corde pour retenir le gamin qui faisait de la moto. J'en sais rien. C'est vrai. Et ces petits autocollants arrachés, là, on arrive à Alors là, il y a décrypter marqué Big Wheel, normalement, tu vois, en jaune, orange, rouge, là, très stylé. En fait, les couleurs que tu as là devant, en fait, hein, tu vois. Là, cet autocollant sur la plaque
plaque avant, il est beau. Moi, j'aime bien quand les autocollants, tu vois, ça, détrompe-toi, ce n'est pas un trou, c'est de la peinture. Oh. Ça, c'est de la peinture, ça, c'est un franc-maçon qui peignait. Ah, le franc-maçon peintre. Il peignait pendant que son pote faisait la charpente. Et en fait, il y a de la peinture qui s'est retrouvée là, mais ça, c'est de la peinture américaine. Pendant que son pote faisait la charpente. Tu sais, on imagine des mecs avec des capes, des torches, des trucs. Oui, mais c'était juste des mecs du chantier, quoi. C'était juste des mecs, ouais. C'est les compagnons du devoir, c'est ça, compagnons du devoir en France. Ouais, peut-être, ouais. En gros, ça forme l'élite des artisans de France. Et une fois que tu sors de cette école, eh ben, tu peux accéder à des métiers et des postes un peu très stylés, quoi. Ah ouais. T'es un peu l'élite de l'élite, quoi, quand t'es un compagnon. Ah ouais, non. On va aller là-bas, les gars. T'es un compagnon, mon pote, ça rigole pas. Un compagnon, ouais. Et ils ont ce truc de l'équerre, du compas, tout ça. Ah ouais. Oh, c'est des géomètres. Là, je t'ai fait grosso modo l'explication de la moto. Tu sais d'où elle vient, tu sais de quelle année elle est, tu sais quel est son problème, tu sais quelle est son histoire. Maintenant, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on doit faire pour la remettre en route. Ok. Là, regarde, on a ici l'année de fabrication du pneu. Donc, tu vois, il y a marqué X475. Il faut savoir que maintenant, il n'y a plus de X, il y a 4 chiffres. Donc les 4 chiffres correspondent à la semaine de fabrication de l'année. Si par exemple on a 0225, ça veut dire que le pneu a été fabriqué la deuxième semaine de l'année 2025. Quand il commence à y avoir des lettres comme ça et 3 chiffres, c'est que ça date. Il faudrait qu'on regarde sur internet à quoi ça correspond, ça, le X. Et on est sûr que c'est un pneu d'origine, ça n'a pas été changé entre temps. Ah non, alors ça par contre je ne sais pas. Je pense pas que ça soit un pneu d'origine parce que il me paraît quand même en bon état. Quoique, tu vois ici il est craquelé. Ah oui, il est bien craquelé. Ce qui veut dire que c'est un pneu qui est vieux. De toute façon c'est un pneu qui est vieux. On va faire des recherches, ça on va vous le dire tout de suite. Et à l'arrière pareil. À l'arrière c'est X026. Donc les deux pneus ont dû être changés en même temps. Si c'est les deux pneus d'origine, les gars, c'est incroyable. Ah ouais. Si c'est les deux pneus d'origine, c'est incroyable. Je vais regarder tout de suite parce que ça m'intrigue. Jumbo pneus, ils vont nous aider ces mecs. Alors les gars, on est sur quelque chose de totalement incroyable. Oh, j'adore. En fait, à partir de 2000, comme je te disais, tu as les 4 chiffres. Avant 2000, un triangle suivi de 3 chiffres. Ouais. Et avant 90, tu as une croix. Oh! Donc on est dans les années 80 déjà. Très stylé. Et en fait après, c'est les 3 chiffres qui font. Donc ça a été fabriqué la 47e semaine de l'année 85. Oh! J'ai l'impression d'entendre le doc dans Retour vers le futur. Nous sommes le 26 octobre 1985. 47e semaine de l'année 1985. Celui-là, il a été fabriqué la 2e semaine de l'année 86. 86. Donc celui-là a dû être changé. Mais pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'ils avaient crevé le pneu neuf et qu'ils en ont mis un genre un an après, tu vois. Donc tu vas me dire qu'il a presque 40 ans. Ouais, je peux te le prouver, regarde. En 2025, il a 39 ans. Regarde la griffure qu'il a là. Tu vois la déchirure là? Bah ça c'est les pneus des années 80 ça. Jurassic Park. Je reconnais, tu vois. Même là, hein, regarde. Oh, alors, là. Les gars, vous vous doutez bien qu'un pneu comme ça, évidemment qu'on va le laisser. Évidemment qu'on va le laisser. Pneu collector comme ça. Ça, de toute façon, ça tu roules maximum 1 heure par an avec ça. Juste le dimanche. Maximum. Non mais les gars, ça veut dire que la moto n'a pas bougé depuis 86. Depuis les années 80, elle n'a pas bougé. Ça veut dire que si les mecs n'ont pas changé les pneus, autant te dire que c'est encore le piston d'origine à l'intérieur là. Autant te dire que je veux tout démonter pour voir. Je veux tout voir. Tout est d'époque. Autre chose, au niveau moteur, on va démonter cylindre piston, on va regarder ce qui s'est passé et il manque le silencieux d'échappement. Ici là, normalement, tu as le silencieux d'échappement qui vient là. Là, il n'y est pas du tout. D'accord. Il a été enlevé là au niveau du pot. Et il n'a jamais été remis. Donc est-ce que quelqu'un est tombé et ils ont cassé le truc, ils l'ont enlevé et puis ils ont roulé comme ça? C'est possible, ouais. Parce que ça fait un bruit, mais ça fait pas non plus un bruit abusé, tu vois. Ça se trouve, c'était ça, cette petite vis là. Est-ce qu'elle tenait peut-être le silencieux parce de là, que le truc il vient là, donc toi, je pense pas qu'ils aient mis un truc horrible comme ça. C'était vraiment pour tirer le gamin du coup. Voilà, je pense que c'est ça. L'avantage, c'est que vu que c'est un pot de Piwi 80, le silencieux se trouve sans aucun problème. Toutes les pièces se trouvent. Même si la Piwi 80 n'est plus fabriquée depuis 2011, toutes les pièces se trouvent en refabriqué. En Chine, ça coûte rien. Ok. Après, c'est pas de la pièce d'origine. Et le bruit, si admettons on le démarre comme ça fait un bruit de poussière. Ça va faire un petit bruit. Pect, pect. Voilà. Bon bruit de 2 temps, d'époque. Ok.
Mais après, tu peux piquer le silencieux de la 80 du coup? bien sûr, mais regarde, c'est la même moto, tout est pareil. Celle-ci là, bon, on va lui emprunter des pièces qu'on lui rendra bien sûr. Gentiment. Mais l'objectif c'est vraiment de redémarrer ce bijou les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter, moi j'ai envie de démonter la selle, les carénages de réservoir pour voir s'il n'y a pas des petits trésors en dessous, on sait jamais, hein, une araignée de l'Arkansas. Tu vois, on ne sait pas. Et après, on va attaquer le démontage du moteur pour voir ce qui s'est passé au niveau du piston. Tu vois, ça c'est incroyable. La selle, c'est le premier truc que tu démontes. Tu vois, les vis sont d'origine. Oh là là, regarde-moi ça, cette terre d'Arizona. Ça sent le redneck. Ça, c'est le Grand Canyon, ça. Ah ouais, ça c'est beau. Ça sent le mec coupe-mulet, petite veste en jean sans manche. Sans manche. Ah ouais. Petit mulet au vent. Avec le t-shirt en filet. Ouais. Tu vois, l'époque. Ça, c'est une selle de Pee-Wee 80, classique. Ça veut dire que la housse de selle, qui est d'origine, qui est un petit peu déchirée, on peut la changer si on veut. Si on trouve une housse de selle d'origine Yamaha, on la change. Ça, c'est pas un problème. L'avantage, c'est que, regarde, le plein d'huile là-dedans, hein. Dingue. Ça, c'est de l'huile américaine. Fais voir. Ça sent. Ah ouais, américaine. Ça sent le KFC. Ah oui. Donc l'avantage c'est qu'il y a toujours la pompe à huile, il faudra qu'on fasse gaffe, qu'on vérifie si elle fonctionne bien parce que si ça se trouve, avec le temps la pompe à huile s'est grippée, ce qui fait que notre moteur va tourner à l'essence pure, on va resserrer le moteur qu'on va changer. Là, il faut que je fasse super attention, tu vois, parce que vu que le carénage a pris énormément de soleil, il est devenu poreux. C'est-à-dire que là, si avec ma main noire, je fais une trace comme ça, elle ne part plus jamais. Oh non. Donc il faut qu'on fasse super gaffe au carénage blanc. Les big wheels comme ça là, donc je te dis ils les ont fait pendant 4 ans. Ils ont fait 4 modèles différents je crois. Tu as celle-ci qui est avec les jantes or et les carénages blancs et rouges, tu vois, très très stylé. Tu en as une qui est aussi très très stylée qui est bleu, blanc, rouge. Ah oui. La bleu, blanc, rouge c'est vraiment le modèle américain de fou toi. Trop bien. Et tu vois le Honda FL 350 de 1985, donc dans ces années-là, il est bleu, blanc, rouge. Tu vois, c'est vraiment. T'as les deux à côté là. C'est des codes couleurs de l'époque, quoi, tu vois. Et après, tu as le dernier modèle, je crois, qui est bleu et blanc. Ok. Très très stylé très aussi. Stylé aussi. Franchement magnifique. Qui fait un peu plus moderne. Qui fait un peu plus moderne. Ouais, moi j'avoue que j'aime bien. Toi, pour moi le Yamaha Vintage, c'est ces couleurs-là. C'est voilà, c'est blanc. Soit le bleu, blanc, rouge, soit le rouge comme ça. Là. Bah oui. Ça vaut des millions. Pièces de collection. Les gars qui abusent pas du tout. Ça c'est 1 million, ça, les gars. 1 million. Non, mais ça, par contre, c'est collector. Ah bah, j'imagine. À manier avec énormément de précautions, les amis. Avec des mains propres. Avec des mains toujours propres. Le petit kit déco d'époque. Juste rayer ce qu'il faut, tu vois. Juste abîmer ce qu'il faut. Non, mais regarde, je te mens pas, hein. C'est écrit. Ça, c'est japonais. C'est du Jap, ça, hein, je reconnais, hein. Là, c'est écrit amortisseur à gaz. Ouais. C'est ça que c'est écrit. Et le réservoir, il est or, enfin, il est marron. Regarde, tu vois, de base, il est blanc. Concentré. De base, il est blanc comme ça. D'accord. Sauf qu'en fait, avec le soleil, vu que c'est pas le même plastique que les carénages, parce que c'est du plastique où il y a de l'essence dedans, donc c'est pas fabriqué pareil. En fait, ceux-là, ils résistent beaucoup moins bien aux UV. Donc c'est pour ça qu'ils se teintent un peu couleur crème. Et tu vois, d'ailleurs, moi, quand j'avais refait mon Trisinger en haut, tu vois, là c'est peint, mais moi je l'ai fait peindre volontairement de cette couleur-là. Ok, en les concentré. Couleur un peu, couleur un peu vieillie, tu vois. Mais là, c'est vrai, c'est toi qui as peint ça. Ouais, c'est moi qui ai fait peindre ce truc. T'as trop bien fait de faire cette couleur-là. Ça donne vraiment le côté vintage de fou. Bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a 2 écoles. C'est soit on le laisse vraiment dans sa configuration comme ça, vieilli par le temps, tu vois. Limite, on repeint même pas le bras oscillant et tout, tu vois. Soit on le refait nickel. Mais si on veut le refaire nickel, soit on rachète un réservoir d'origine de Pee-Wee blanc, soit celui-là, pour le refaire, c'est une mission, c'est abusé. Pourquoi? En fait, parce que t'as pas énormément de solutions pour le rendre blanc. C'est soit tu le ponces, vu que c'est du plastique, il faut savoir le faire. Tu le ponces et puis tu le traites. Tu fais une rénovation. En fait, tu vas chercher le plastique en profondeur, comme quand tu rénoves un phare ou une carrosserie, par exemple, tu vois. Mais ça demande un savoir-faire de fou. Sinon, il y en a qui les mettent dans des cabines à UV pour les faire blanchir. Ah, comme les dents. Comme les dents, voilà, exactement. Avec la lumière bleue, un truc comme ça. C'est ça, une petite cabine à UV pour faire blanchir le truc. Petit salon de massage là. Petit point soleil. Bonjour. Je viens faire blanchir mon réservoir de Big Wheels. Ça serait drôle d'appeler un truc comme ça d'UV, la cabine à UV. Alors attends, là j'ai enlevé le réservoir. Par contre, la durite, elle est vraiment très très sèche. Je vais choper une pince pour l'enlever. Tu vois, je le fais même à la pince coupante parce que j'ai peur que si je la chope avec une pince à bec ou une pince longue, ça la déchire. Voilà, regarde-moi ça.
Magnifique. Oh là là là, comme c'est beau. Tu vois? Tu vois tout ça là? Là, toute cette crasse. Accumulée depuis 39 ans. Ça, on adore ça. Ça, c'est incroyable. Donc là, si tu regardes bien, ce carter-là, c'est pas le même qu'un carter de Piwi 80. Logique, parce que le bras oscillant est vraiment décalé. Okay. D'ailleurs, je pense que si on regarde, on va le démonter pour voir comment c'est fait. Mais en fait, le pignon de sortie de boîte, il est décalé volontairement puisque la roue étant plus large, je ne peux pas laisser un pignon de sortie de boîte classique. Donc ça, c'est pareil. À mon avis, tu pètes cette pièce-là, tu es dans la merde. Ouais. Tu es dans la merde. Tu vois, cette petite protection-là, en fait, la plupart des gens, quand ils commençaient à démonter les Piwi, ils ne le remettaient pas. Si tu as une Piwi avec cette petite barre-là, tu sais que c'est une Piwi qui n'a pas été démontée énormément de fois. C'est rien, c'est juste pour pas que tu te brûles, en fait, avec ta jambe. C'est une protection. En même temps, ça chauffe pareil que si tu mettais sur le moteur. Oh, mais j'imagine. C'était une petite protection, tu vois. Oh, c'est très sympa. Boîte à air d'origine rouge. Tu vois, le rouge, par contre, il pète là. Il tient super bien. Dingue. Donc ça, c'est vraiment nickel. On a même le petit plastique ici, tu vois, pour protéger les éclaboussures de boue. Qui avait neuf aussi. Qui était neuf. L'antiparasite, il y a marqué Yamaha dessus. Ça, c'est incroyable. Allez, vraiment, plus on découvre, les gars, plus c'est incroyable. Carburateur Mikuni d'origine, ça c'est pareil. Carburateur, en fait, si tu veux, quand tu as une Piwi, il faut impérativement que ça soit un carburateur d'origine. Parce qu'il y a des carburateurs neufs qui sont revendus, mais c'est des contrefaçons, c'est des faux. Ils sont fabriqués dans un alliage un peu de merde, qui sont poreux, qui a des prises d'air un peu partout. Ils n'arrivent pas à refaire un carburateur de bonne qualité comme c'était à l'époque sur les Piwi. D'accord. Donc en fait, si là tu as une Piwi 80 d'origine, une Yamaha, que tu as un problème de carbu, que tu dis vas-y c'est pas grave, je vais mettre un carbu neuf, tu mets un carbu chinois refait, elle ne tournera jamais comme avant. Jamais. C'est le savoir-faire. Exactement, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est la différence entre une CRF 50 et une dirt bike chinoise. Parce que la base moteur, c'est exactement la même, c'est tout. Ils ont pris les mêmes plans, ils ont tout refabriqué, mais vu que c'est pas les mêmes alliages de métal, vu que c'est pas fabriqué avec la même qualité, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas la même sauce, il n'y a pas la même magie. Ça c'est du métal du Japon. Voilà. Les mecs, ils ont un métal qui est quand même de bonne qualité, il faut dire. Ah ouais, c'est des samouraïs, ils faisaient des épées de fou. Les mecs, ils ont des sabres, là, un sabre de samouraï, si je veux, je coupe le pont en deux. Avec le big wheel dessus, comme ça, je mets un coup, le big wheel coupé en deux, le pont, même le sol. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter le pot d'échappement. De toute façon, on doit le démonter pour sortir le cylindre piston. Et puis comme ça, ben voilà, on verra peut-être la gueule du piston depuis en bas. Par contre, c'est très rouillé. J'espère que j'ai rien qui va péter dans le truc. Ça, c'est la maladie des Piwi. Tu vois, en fait, le petit cache là qui est censé te protéger la jambe pour pas que tes jambes soudées au pot d'échappement, et ben les soudures, elles pètent. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, après, ça prend du jeu. Et quand tu démarres, la moto, ça fait un bruit horrible. Et après, pareil, les revendeurs, ils refabriquent les pots d'échappement qui sont tout nickel, tout neuf, machin, mais c'est pas la même chose. L'alignement n'est pas tout à fait le même, tu te fais chier un peu pour mettre les vis, c'est pas le même son, c'est quand même autre chose, quoi. C'est fou qu'ils y arrivent pas à faire un truc. C'est un savoir-faire, c'est comme ça, c'est comme la brioche. Ah mais c'est vrai. Pas à ça. Nous là, n'importe quel boulanger, il te fait une brioche incroyable. Tu vas partout dans le monde, tu dis bonjour, je suis français, je voudrais une brioche. Ils te sortent un pain rassis dégueulasse. C'est vrai. C'est comme la brioche. C'est fou. C'est pareil. Là les gars, on est sur quelque chose de très grave. Je pense que la vis elle va péter. Quoique. Elle vient. Quoique. Comme l'impression qu'elle vient. Non mais les gars, c'est incroyable. Ça n'a jamais été démonté ça. Regarde la vis. Ça n'a jamais été démonté. Et elle a pas pété, hein. C'est un truc de fou. Oula. Ah, ce vieux jus. Tu l'as vu? Il est plein de jus, ouais. Tu l'as vu? Ouais. Putain. C'est dingue ça, hein. Bon jus d'époque. Regarde tout ce qu'il y a. Il est rempli de jus. Comment ça se fait? Je sais pas, est-ce qu'elle a été stockée à l'endroit, à l'envers? Je sais pas. Il y a une enquête à mener. Ouais. Et ça, on aime bien. Très bizarre. De toute façon, je verrai rien comme ça. Voilà. Là, les gars, on n'a plus que 4 vis à enlever et on enlève le cylindre directement. Petite mécanique, hein. Enfin rapide, je veux dire. La mécanique. Je veux dire rapide. C'est incroyable. Et je vais te dire un truc. La Piwi 80, pour apprendre la mécanique, c'est incroyable. Et la Piwi 80, pour gagner de l'argent,
c'est incroyable aussi. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est plus fabriquée, en fait, si tu arrives à trouver une Piwi 80 dans un état potable, pas une Givenchy, hein, la Givenchy étant la copie, si tu arrives à trouver une Piwi 80 dans un état potable, que tu l'achètes, on va dire, moins de 1000 €, c'est de l'argent qui est placé. C'est comme acheter de l'or et le mettre au coffre. Sauf que tu as une belle Piwi 80, tu vois. Tu peux t'entraîner à faire de la mécanique dessus en respectant. Toujours, évidemment. Tu sais que tu ne perdras pas d'argent. Trop bien. Ça, c'est vraiment la Piwi 80, c'est incroyable. Les amis, on a Florian ici présent, qui est venu de Marseille. Oh là là. Exprès. On embrasse Marseille. Ah, il était à côté. Là, vous voyez ce qu'il fait là? Il prend des mesures parce qu'il va nous mettre un autocollant incroyable sur cette porte-là. J'ai trop hâte. C'était trop vide. Ouais, comme ça, c'est bien là. Il fait 1 mètre de haut? Ouais, il fait 1 mètre jusqu'au pouce là. Ouais, franchement, c'est bien, ouais, sur la partie du haut, c'est... Après, je peux monter un peu, tu vois. Ouais, non, je pense pas trop non plus. Ouais, non, ça fait trop. Il faudrait qu'il arrive à la limite juste au-dessus de cette bande-là, tu vois. Tu vois, comme ça, ouais. Je suis à peu près à 10 d'ici et je suis à 10 de là. Ouais, comme ça, t'es bien, ouais. Ça fait à peu près Ouais. ici. On est pas mal. Et du coup, tu découpes, vu que ça se plie, ouais, tu découpes dedans et tout? Découpé là ici. Ah ouais, non, mais rien. Si. Oh là là. Et après, Ah, parce que là, la porte, elle a pris la neige, la pluie, le vent, tout, là, la poussière des camions, tout. normal. Tout. Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur Duverger, c'est ça? Oui, c'est moi. Bonjour. Je suis Sandrine de la société Green Energy, monsieur. Oui. Je vous contacte pour vous informer sur la nouvelle prime d'EDF pour les panneaux photovoltaïques et les subventions concernant la pompe à chaleur. C'est pour les particuliers en surconsommation au niveau du chauffage, monsieur, et de l'électricité. S'il vous plaît, dans votre logement, vous utilisez le gaz ou l'électricité seulement? Électricité exclusivement. C'est excellent, c'est parfait. C'est avec un radiateur ou bien une pompe à chaleur? Un radiateur. Radiateur, c'est noté. Donc aujourd'hui, on est Elle est en train d'accord, de se vous avez dire, un putain, système le con. électrique. Donc il n'y a pas de complément comme cheminée, bois. Ah si, on a une cheminée, on a 4 cheminées. Très bien, c'est noté. Donc au niveau de l'électricité, à combien s'élève votre facture mensuellement ou annuellement? Je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue, 8 000 € au chalet. Combien? 8 000 €. 8 000 euros ou 8 000 kWh? 8 000 € au chalet. D'accord, 8 000 euros. D'accord. Vous payez 8 000 euros tous les ans, c'est ça? Tous les mois. Tous les mois. Oui. Vous êtes un professionnel? Professionnel de... C'est-à-dire, vous avez votre société dans la maison? Ah non. Vous payez 8 000 euros d'électricité. J'ai 13 chambres. Maison, 13 chambres. Ouais. Les suites. D'accord. La maison? D'accord. La maison, c'est comme... C'est pas une maison, c'est un chalet. C'est pas une maison. C'est un chalet. D'accord, c'est noté. Monsieur, vous habitez là-bas avec votre famille? Oui, 2 mois dans l'année. 2 mois dans l'année. Oui. D'accord. Vous avez une autre maison dans une autre ville? J'en ai 7. Cette maison. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez pensé à étudier le programme des panneaux photovoltaïques? Non, D'accord. Pourquoi? Vous n'avez pas pensé à ça? trop d'argent. Vous payez? Trop d'argent. Vous avez trop d'argent. Oui, je suis d'accord. Même si vous avez trop d'argent, vous pouvez économiser, monsieur. Vous savez que la vie, tout n'est pas éternel. Si vous avez aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, ils vont vous permettre de diviser ce montant-là en 2 parties. Et vous dites, C'est bien vous, intéressant. vous dites que je pourrais faire des économies. Oui, vous pouvez réaliser des économies sur votre facture Ah. sans impacter votre pouvoir d'achat. Ah bah ça c'est très bien parce que justement, j'ai une Porsche GT3 RS à acheter, bleu Miami. Vous étiez? J'ai une Porsche GT3 RS qu'il faut que j'achète en bleu Miami. Ça me permettrait de l'acheter du coup. D'accord. Vous êtes en activité actuellement, n'est-ce pas? Non, en activité non. Vous ne travaillez plus? Non. Vous êtes à la retraite? Ouais, on va dire ça, à la retraite, ouais. D'accord. Et vous êtes propriétaire avec madame ou bien toute seule? Toute seule. Avec monsieur, Avec monsieur. D'accord. Sans indication de ma part, vous avez quel âge? 31 ans, Et monsieur? 18. D'accord. D'accord, monsieur. Est-ce que ça vous intéresse aujourd'hui d'étudier les panneaux photovoltaïques? Ouais, c'est quoi? C'est les verres qui se teintent? Pardon? D'accord. Monsieur Duverger, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. C'est les verres qui se... Ben oui, les verres photochromiques. Ouais. Ben oui. Ça, j'aurais dû dire. Elle m'a dit, et monsieur, il a quel âge? J'aurais dû dire 16, 18 ans. Ah, ça me tue ces appels, putain. Le deuxième de la même entreprise dans la même journée. Ouais, monsieur Duverger, je sais pas pourquoi Duverger, ça appelle ici là. C'est fou ça. Ils ont eu Teddy tout à Il va l'heure. avoir une bonne réputation ce monsieur. Teddy Duverger. Je vois une culasse collée.
Hop là. Attends. Oh là là. Et voir. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. T'as la petite croix là? La bougie, elle est neuve. Regarde-moi ça. Tiens, c'est beau. C'est magnifique. Alors, regarde, tu vois, la tête du piston, elle est pas très belle. Tu vois, piston pas très beau. Regarde. C'est rayé ou pas? Alors, ça m'a pas l'air rayé. En tout cas, c'est bien gras. Tout ce qu'on aime. Mais bon, il a bougé. Petit joint d'embase. On peut le garder. Joint d'origine d'époque. Non, ça l'a coupé. Ah! Bah, ouais. Qu'est-ce que c'est? Bah, regarde, il n'y a plus de segment. Ah, il a sauté. Bah, ouais, mais c'est pas normal. Il est où? Je sais pas moi. Ah, c'est bizarre cette histoire. Là. Parce que le piston. C'est peut-être ça, il s'est barré, c'est ça qui a tout fucké? Il peut pas se barrer. Ah oui, parce qu'il est collé à la paroi. Et ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Un oubli japonais. Un japonais qui aurait oublié quelque chose? Ouais, je crois pas. Ça m'étonnerait. Alors, l'avantage, c'est que le cylindre est neuf. Il est vraiment dans un état, bon, pas l'extérieur, attention, hein, mais ici, là, il n'y a pas une rayure. Vraiment nickel. Pas d'émail de merde, rien? Rien du tout. Et tu vois, là, on a un segment ici. Ah, bah oui, en fait, ils sont collés ou pas? Non, mais il est cassé. Regarde bien. Hop, tu vois? Ah ouais. Tu vois? Cassé, broken. Ah, bizarre, hein. Très bizarre. Mais franchement, attends. Mais du coup, pourquoi ça... T'arrives à kicker quand même? Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que le moteur n'a pas été ouvert. On le sait parce que les vis étaient vraiment rouillées, grippées, tu vois. Ouais. Les pièces, le bout de segment, il n'a pas pu disparaître. Mais il manque vraiment un segment? Ouais. En fait, les deux segments sont pulvérisés. Regarde. Ah oui, il y a un morceau là. Biel Yamaha d'origine. Ah ouais. Ah, tiens, il est là maintenant. Bah en fait, ouais, si c'est ça, hein, les segments, ils ont dû se désintégrer. Le piston il est neuf. Eh oui, mais même le cylindre, il est neuf. Ouais, c'est abusé. Hein. Mais ouais, en fait, le segment, il a dû se détacher en petits morceaux au fur et à mesure. Mais ils sont où tous ces morceaux? Bah, je sais pas. C'est toute l'enquête d'aujourd'hui. Bah ouais. Parce que là, il est même pas marqué le cylindre. Bizarre, Et le vilebrequin, tu vois, il n'y a rien qui... Ah, si, là, il y a un truc. Là, c'est le piston qui bloque. Le vilebrequin, tu vois, il circule vraiment librement, tu vois. Non, mais attends, le cylindre piston il est neuf. Ça se trouve, il y a un gars, il a changé de cylindre piston. Il a oublié de remettre un segment. Y a pas le gars, c'est d'origine. Non, ça n'a pas été démonté. Mais le piston est neuf. Parce qu'elle a pas d'heure, cette moto. Mais regarde les pneus, elle a roulé cette moto. Elle a pas d'heure, je te dis. En fait, elle est neuve. Là, on a juste un piston à racheter, les gars. Et une pochette de joint. Piston, pochette de joint. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas l'air de vous rendre bien compte. Ça explique pas pourquoi il met un segment. Le segment, il a disparu. C'est le charpentier qui l'a utilisé. Ouais, c'est ces mecs-là. Donc il l'a démonté. Non dire, si. Ah, mais non. Bah voilà, hein, les gars. Comment on sait... Eh, si c'est encore eux, là, je leur fais mon accent de Marseille. Oui, monsieur, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle, c'est le monsieur de la Dacia pour le chauffage de ma voiture. Oui. C'est un client aux têtes. Eh ben, c'est très simple, regarde ce qu'on va faire. On va vider ce pot d'échappement, là, dehors, tu vois, Ouais. dans le récupérateur d'huile. Comme ça, lui, on est bon. Et on va piquer. On va prendre le silencieux d'échappement de celle-ci et on va démonter le cylindre piston là pour piquer des pièces. Trop bien. À Voilà. hauteur, là, on est beau, là. Ah bah là on va être là on va être parfait là. Ça va être incroyable. Ça les amis, putain cette Piwi 80 là, elle est incroyable. Et tu vois, on se disait là hors cam tout à l'heure, est-ce qu'on ferait pas une transformation? Et vous allez nous dire dans les commentaires si on fait ce projet là ou pas. Parce que je vous dis honnêtement, je sais pas où je vais avec cette Piwi. Est-ce que je la laisse vraiment dans son jus comme ça d'époque, c'est-à-dire que je change rien, je la fais juste roulante? Est-ce que je la restaure? Tu vois, je repeins le bras oscillant, je la nettoie, je repeins le petit carter ici, je la fais propre, j'essaye de récupérer un petit peu le réservoir, je mets un kit déco d'origine ou quoi? Ou est-ce que, vu que on a la Piwi 50, la Piwi 80, la RT100 année 1995, c'est-à-dire la seule année violette, est-ce qu'on se ferait pas un Piwi 80 de 1995 proto unique au monde? Ouais. C'est-à-dire, on achète une boîte violette ici, une boîte à air violette de Piwi 80. Là, le ressort, on le peint en violet. Le bras oscillant, on le peint en violet. La fourche en violet. Housse de selle violette. On laisse les carénages d'origine, bien sûr, mais on lui fait un petit kit déco. Vraiment type origine, mais violet. Ouais, ça serait pas mal. Je pense que là, on est sur un projet de fou. Puis tu l'accroches vraiment. en haut? Ah oui. Oh là là. Bien sûr qu'on l'accroche. Donc je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, là peut-être vous m'aiderez à prendre une décision parce que là, vraiment je suis coincé, je sais pas. Il est là pour une purge. Ah c'est une purge, d'accord. Quand tu m'auras tout dit. Tu vois bien ce que je veux te dire. Je vois bien. Putain, faudrait pas qu'elle me tombe sur la gueule. Ah putain, ouais, là, si elle tombe là, passe un mauvais moment là. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Le TED. Oui.
Il faut me couper ce téléphone là. Moi je suis sûr que là c'est pour monsieur. C'était quoi le nom? Monsieur Duverger. Monsieur Duverger. Dis Monsieur Duverger, bonjour. Ouais. Monsieur Duverger au chalet, bonjour. Un peu plus propre hein, cette culasse là quand même. Alors le joint de culasse, on est bon. En fait c'est surtout le joint d'en base moi qui me fait peur. Parce que Vu qu'il est pété, ouais. Vu que là-bas je l'ai déchiré, si celui-là on le déchire, ça veut dire que on peut rien faire du tout. Voilà, ça c'est un cylindre piston nickel. Bon, le joint est resté là-dessus. Normalement, je vais réussir à le décoller et à le garder entier. Eh, tu sais que celui-là a plus de traces que l'autre. Ah ouais? Ah, je te jure, celui-là il a des traces. Ah oui, il a des traces. Hein. Tu vois? Regarde, je sais pas si tu vas bien voir là en bas. Ah ouais. Tu les vois un peu? Petite trace. Petite trace, ouais. Ok, par contre le piston, le piston il est nickel. Le piston, non. Le segment il est cassé. Non. Ouais, le segment il est cassé. Merde. Ouais, chiant ça. On est niqué, faut en acheter. Ben ouais. Putain, fait chier. Je regarde pas. Ah vraiment, je regarde pas. Moi Attends, non plus. Je vais me mettre derrière la R8 carrément, comme ça je vois pas. Moi non plus, je ne regarde pas. Ah là là. Attends, faut pas que je voie dans l'œilleton, moi. Ok, t'es pas dedans. Ah, décale-toi là, j'ai vu un bout de rouge. Voilà. Allez, 1, 2. Ah, oh, ça pète. Putain. Oh, ça pète. Ah, c'est incroyable. Ah, ça pète. Là, ça fait. Là, d'accord, là. Putain. Très stylé. Ah, beau gosse, hein. Très Ah, stylé. ça habille de fou. Ah, c'est beau. Il est beau, hein. Putain, Le Banshee. la qualité d'impression, elle est bien. Ah ouais, non, là, c'est propre, là. Putain. Très stylé. Ah GG à toi, hein. Beau boulot, hein. GG. Beau boulot. Super bien. Ouais. Putain, fais voir Ça si de la gueule. je m'éloigne un peu là. Admettons que je sois à la police municipale et que je passe pour la 17e fois de la journée. Fais voir. Ah ouais. Ouais, ça pète. Ah ouais. C'est trop bien de l'avoir mis en haut comme ça Ouais. quand t'as des bagnoles et tout, Ah tu ouais. vois. Et moi, tu vois, je l'aurais centré. T'as bien fait d'avoir pensé de le mettre en haut, quoi. Et ouais, parce que selon ce que tu gardes devant, au moins c'est plus simple. Ouais, carrément, ouais. Ouais, Ah c'est ouais, non, propre. c'est trop bien, quoi. Ah, ça tue de fou. Ouais. Ah bah ouais, là, tu vois, il y a du Banshee, du Booster et du Buggy, là. C'est un YXZ, on n'a jamais fait de YXZ. Quoi donc? Le Buggy, là. Ah, le buggy derrière? Ouais, c'est un Buggy Yamaha. Bah, tu vois, ça va être Ah une ouais. excuse pour en faire un. Ouais. On a mis un sticker, il nous offre un. Voilà. Ah non, franchement, ouais, incroyable. Et au début, faut le dire, Florian, il avait mis un Raptor là. C'était un 700 Raptor et tout. Et tu sais, moi, j'aime pas, tu sais, dire ouais, tu pourrais, machin. Nan, nan. Ouais. Et puis le logo, il était. Excuse-nous. Vas-y, passe. Le Q là, la lettre Q, elle était en noir. Ouais. Et nous, des fois, tu sais, il y a des clients ou des livreurs, ils disent oui, c'est le garage TCR. Ils comprennent pas que c'est un Q, tu vois. Ouais. Pour ça, j'ai dit à Florian, est-ce que tu peux mettre toutes les lettres en rouge? Comme ça, on comprend mieux. Et est-ce que tu peux me mettre un Banshee à la place du Raptor? Il m'a dit, bah bien sûr. Très stylé. Ah, nickel, hein. Franchement, ça tue, quoi. Je suis trop content, les gars. On vous met les liens de Florian, là, si vous voulez le faire bosser un peu, franchement, au top. Hein. La qualité, elle est incroyable. Hein. Ah, c'est trop J'avais bien. peur que ça soit un peu pixelisé et tout, mais... Ah, c'est abusé. Super boulot. A few moments later. Ok, les gars. J'ai une bonne nouvelle. Fais-nous On rêver. a tout reçu. Piston, les joints. Regarde-moi ça. Quand même. Ça, c'est neuf. Non mais tu vois, je me suis laissé emporter la dernière fois, là, à vouloir récupérer des pièces et tout, mais il faut le respecter quand même. Il mérite. Non mais il mérite. Là, on a un piston totalement neuf. Regarde-moi ça, regarde-moi ce piston incroyable. Regarde-moi ça. Voilà. Très sympa. Pas mal, non? Très sympa. Comment ils disent dans la vidéo des Espagnols? Montoya. Montoya. Tu vois, c'est ça. Oh la ref. Ok, et là, très important, les segments. Voilà. Nous, c'est ça le réel problème. C'est juste ces petits trucs-là, les gars. C'est juste ça. Comment ça se fait qu'il soit pété aussi sur ta 80 Franchement, là-bas, sur la Piwi? Ben, il est fissuré, je sais pas. C'est la maladie peut-être? Peut-être la maladie des piouis, hein. C'est Ouais. peut-être ça. Hein. Et là, on a une petite pochette de joints. Alors, nous, on n'aura pas besoin de la pochette complète. Nous, c'est surtout joint d'en base, joint de culasse et peut-être le joint de peau. On va le changer en même temps. Et tu vois, on va pas démonter la pipe d'admission ni le carter d'huile. Mais c'est pas grave, on les a quand même. Comme ça, on est nickel. J'enlève le vieux joint et le vieux piston. Putain, j'adore. Biel Yamaha d'époque, tout d'époque. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, le Tetzo? Bah, moi, pardon, excuse-moi. va, Je vélo remonte mon biwi. Oula. Est-ce que t'as vu que à l'endroit où tu t'es viandé en motoneige, il y a des gens. J'ai laissé des avis. Ah, t'as laissé un avis déjà? Allez
On vous met le point GPS pour. Ça a été référencé en site historique. Historique. S'il y en a qui veulent aller dans la montée du TEDS, où le TEDS a frôlé la mort, Faire un pèlerinage. c'est recensé sur Google Maps. Voilà. On vous met le lien en description. Le pèlerinage du TEDS. Imagine, il y a des gens qui vont et tu sais, ils nous envoient des photos et tout. Putain. Les mecs, ils se couchent dans la montée. Là, il y a 22 avis pour l'instant. 22 avis. Ah. Arrête. Mais attends, oh, c'est plus que certains restaurants de Thonon. Ah non mais c'est dingue. Ça va faire attention. Meilleur spot, tac tac tac. Bye, tête de fragile. Ah merde. Ah ouais. C'est tête de. Touristique insolite. Non mais c'est fou. Très bon spot. Et il y a un mec qui a mis une photo. Je la trouve dessus. Oh putain. Belle photo. Oh, magnifique. Très belle photo. Magnifique. Allez, sors mon petit. Voilà. 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 Alors, regarde ce piston là. Vieux piston, hein. Ouais. Piston Yamaha. D'origine, c'est écrit Yamaha. Là. Très stylé. Piston Yamaha. Putain. Donc tu vois, le TEDS, il me disait, ouais, le piston, il a été changé, nanana. Il n'a pas été changé, le piston. C'est le piston d'origine. Il est neuf. Là, le moteur, il a 10 heures à tout casser. Grand maximum. Là, on a la petite cage à aiguille. Attention, je me mets devant mon micro. Les maracas. Pas de maracas. C'est en parfait état, ça. Super. Parfait état, ça. Ça, c'est nickel. Ça c'est poubelle, ça. Ah la gueule du joint. Ah, le vieux joint, hein. Ah putain, c'est cacahuète au wasabi. Ah ouais, mais pourquoi tu manges ça, toi? Ok, il n'y a plus de vieux joint. Le seul vieux joint, ça va être ce qui reste ici. Voilà. Oh là là, c'est beau, ça. C'est beau. Je vais nettoyer quand même un petit peu, histoire que ça soit nickel. Putain, quand c'est neuf, c'est incroyable. Alors, petit joint tout neuf. Ça, les gars, c'est le joint d'embase. Si votre joint d'embase est foutu, vous avez une prise d'air au niveau de la jonction entre le haut moteur et le bas moteur, le véhicule ne démarre plus. C'est-à-dire que cette petite feuille de papier de merde, ça peut vous pourrir la vie. Piston. Alors, je rappelle l'astuce pour la mise en place du piston. Je mets d'abord un clips directement sur le piston, du côté le plus chiant. Comme ça, j'en ai plus qu'un à mettre. Et encore, ça, c'est des clips faciles. Hein, parce que tu vois, tu as le petit... Attends, je te montre. Tu as le petit retour, là. Tu vois, il y a des clips, ils sont... c'est juste des ronds, tu vois. Là, tu peux le choper avec une pince. Donc là, c'est facile. Petite flèche ici. La flèche, toujours côté... Échappement. Oh, toi, t'es un connaisseur, toi. Toi, t'es vraiment un connaisseur. Toi. Ma petite pince. Voilà, tu vois, là, je le chope ici. Hop là. Super. T'as vu ça? GG. Bon, là, t'as des années. Ah ouais, là, il y a du boulot. Hein. C'est pas n'importe qui peut le faire comme ça, hein, je te le dis. Tu vois? Et regarde-moi ça. Ça, c'est du japonais, ça. Ça, c'est du vrai japonais. Ça, c'est du japonais, ça. La pièce japonaise. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah, c'est le... C'est l'axe. C'est l'axe au milieu, ok. L'axe du piston. Tu vois, j'ai dit à mon frère... il m'a dit, alors, ton biwi et tout, il démarre? Je dis, non, il y a un problème avec le piston, j'en ai commandé un. Il m'a dit, piston d'origine? Je dis, bah non, piston quoi. Il m'a dit, de la merde. De la merde, j'en veux pas. De la merde. Voilà, comme ça, vu que j'ai déjà mon clips ici, je mets mon piston dans ma bielle, je pousse, je mets mon deuxième clip, c'est terminé. Magnifique. Voilà, petites astuces de feignant, ça. C'est Bill Gates qui disait ça. Les trucs chiants à faire, je mets toujours des gens feignants sur ce dos-là. Ouais. Parce qu'ils trouvent toujours une manière beaucoup plus simple de le faire. Ouais, pas bête. Voilà. C'est pour ça que le TEDS est là. Ça va le TEDSO? C'est dur juste la première fois et après... Voilà. Surtout penché en avant comme ça, là, c'est juste dur la première fois. Bah alors là, le TEDS là, faut pas lui dire des trucs comme ça. Hein. Alors, les deux segments ont la même couleur, donc pas d'ordre précis. Il rentre dedans, ouais. Ouais. Tu vois, là je peux passer une petite cale ici et faire la coupe au segment. Ok. La coupe au segment, c'est régler ton segment en fait, tout simplement. Alors, tu vois, les petits œillets, ils ont un sens, donc celui-là, il va comme ça. Et de 1. Et de 2. Super. Segment toujours côté admission. Attends, parce que ça, c'est tout un art. Voilà. Là, on est bon. Mon petit clips ici. Magnifique. On est parfait. Alors ça, pareil, les clips, les amis, toujours faire très attention qu'ils soient bien parfaitement dans la gorge parce que s'il est mal clipsé,
En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir de son logement, il va se mettre entre le piston et le cylindre, il va vous serrer le moteur. Très, faites super gaffe à ça. Ça, on n'aime pas, nous. Ah non, ça c'est interdiction, ça. C'est comme quand t'es dans le bois. Dans le bois, putain. C'est Qu'est-ce qu'il va me dire? mesure 2 fois, coupe 1 fois. Quoi? Tu connais pas cette expression? Non. Ah, quand tu travailles dans le bois? Bah oui. Ah, je pensais quand tu te baladais dans un bois. Non, bah non, Ok. y a aucun intérêt de se balader dans un bois et de mesurer et de couper. Tu mesures et tu coupes? C'est mesure 2 fois, coupe 1 fois. Ok. Vérifie avant de faire le con, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Tu peux mesurer 2 fois, mais si tu coupes qu'une fois. Ok. Tu vois? Tu connais pas cette phrase, un mec du bâtiment comme toi? Pas, mais, un mec, ça, tu un le mec fais. du chantier, mais pas un mec de la forêt, quoi. Ah, mais même le placo, tout. Les gars du TP, s'il vous plaît, laissez un commentaire, Marco l'amateur. Non mais s'il vous plaît, ça c'est une phrase ultra connue, ça. Un fils d'artisan comme toi. Alors, Toujours ta petite huile fétiche, là. toujours j'en fous partout à côté, hein, toujours, voilà. Là c'est de l'huile de thon. Ok. La Motul 800, meilleure huile du monde, je la mangerai, tu vois, je la mangerai, littéralement. Je huile correctement mon cylindre pour que le premier démarrage soit parfaitement fluide, voilà, et que surtout le piston coulisse très bien. Alors attends, parce que lui, il va comme ça du coup. Ok. Alors, est-ce que tu vois le petit œillet Le petit œillet? du segment? Oui. Est-ce que l'ouverture est dans l'œillet? Non, C'est-à-dire- pas du tout. Non, pas du tout? Faut le faire basculer un petit peu vers toi, celui du bas. Ouais. Oh là 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 là. Putain, quand ça rentre comme ça, là. T'es prêt? Regarde. Vas-y. Mets-toi là. GG. Là, c'est beau. Là, c'est beau. C'est pas le bon? Qu'est-ce qui t'arrive, le TEDS? Rien. Rien du tout. Laissez-moi avec mon référencement historique. Puisque c'est comme ça, je remonte à Toulon. On recherche un fabricant de statues. On fait une statue à l'effigie du TEDS. On va la mettre là-bas. Ah ouais, putain, faut la mettre là-bas. Faut laisser un souvenir là-bas. Faut faire une pancarte. Ici, le TEDS a failli mourir. Ici, le TEDS a perdu un genou. Ouais, je vous avoue parce que là j'ai. Là, il a envie de péter les plombs. Ah là, il est vénère, là. Ouh là là, ouh là là là. Il s'énerve. Là, il est dans le coffre, mais dans tous les cas, la pièce n'est pas bonne. Non, la pièce n'est pas bonne. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que de commander de votre côté, j'en suis sûr que la pièce elle soit bonne ou pas. Là, ça veut dire que j'ai le véhicule, la pièce démontée, mais la pièce n'est pas bonne, c'est la nouvelle. Oh là là. Teddy grincheux, là. Ah oui, mais Teddy grincheux, mais pourquoi? Teddy grincheux, mais Teddy colère. Mais parce que les clients, ils veulent ramener leurs pièces à eux. Alors nous, on veut pas passer pour des cons, tu sais, genre, ah non, on vend que nos pièces, nanana. Mais on est obligé parce que les gens, ils se pointent avec des pièces, c'est pas les bonnes. Voilà. Comment ça? Ouais, c'est tout. Oh, bah, quand il commence à dire, comment ça? Quoi? Moi? Quoi? Moi? Qu'est-ce qu'il a dit, le tête? Il m'a dit, désolé, je suis une énorme merde, je suis qu'un fils de et je suis vraiment désolé. Là, le tête, j'ai comme l'impression que c'est la merde. La culasse, toujours en croix. Toujours. Parce que vu que c'est des pièces en aluminium, ça se vrille. Bon, là, sur un 2 temps, il n'y a pas un gros impact, tu vois. Et normalement, ça, tu fais ça à la clé dynamométrique. Et pourquoi on le fait pas là? Ben, j'en ai une, là. Ah. La clé dynamométrique, ça fait... Tu vois. Donc là, regarde, là, si je fais comme ça... Ah ouais, ok. J'ai entendu. Nickel. Fais un dernier coup pour voir. Ah putain, c'est bon. En plus, je reconnais. Parfait. C'est 1000 clics. Ouais, ouais. Nickel. Là, c'est serré, il y a la bougie en place. On va tester la compression, les gars. Vas-y. Vous vous souvenez comment il descendait le kick avant? Ouais. C'était une manivelle. Ouais. Ah. C'est ça qu'on veut, les gars. Oh. Là, elle est à 2 doigts de démarrer. Là. Quand il respire Sans comme essence, ça, là. Tu vois? Oh, Oh, il va péter. Nickel. Putain, j'ai trop hâte. ce qu'on fait, même avant de remonter le pot d'échappement, c'est que je vais démonter le carburateur. Je vais le nettoyer parce que là, il doit y avoir des souris, et des rats, des serpents. Tout ça. Des trucs qui traînent dans le désert des États-Unis, là. Ouais. Tu sais, des trucs, des lézards, tout ça, quoi. Des coyotes. Des coyotes. Alors, parce que là, tu vois, vu que c'est très très vieux, ça là. J'ai hâte de voir la gueule de la cuve, tiens. Ah ouais? Bah, soit c'est tout sec, il n'y a rien du tout, Ouais. soit c'est rempli de merde. Ouais, hop là. Alors, Mais je vois bien une cuve bien sèche. on va bien voir ce que ça donne cette histoire là. Ouh là là, ah ouais, t'avais raison. Sèche. Oh, t'as vu? là, J'imaginais là. exactement ça. Il y a des dépôts dedans. Waouh, regarde-moi ça. Là, il y a vraiment de la terre des States par contre. Premier degré. T'as vu ça? Ce petit sable.
Ce petit tabac là, tabac chiqué par Jesse James en personne. C'est fou. Ça c'est incroyable, hein. Abusé. Mais elle a pas tourné depuis Bah ouais. moins 20 ans ce truc là. Elle est sèche. Et là, bah, franchement... Le flotteur il tient. Non mais il fait le job. c'est sec, mais tout est là quoi. Tout est là. C'est fossilisé. Ouais. Dingue. Ça se dévisse nickel quand même. Attention. Bon, je pense que... Putain, non mais c'est nickel. Il n'y aura rien du tout je pense. Rien, c'est nickel. Putain, c'est abusé. Et lui là, petit gicleur de ralenti là, est-ce que je peux l'avoir lui? Mais oui. Franchement, bon, et c'est bien qu'on ouvre parce que tu vois, il y a de la merde dans la cuve et tout. Il y a rien les gars, c'est neuf. Tout est neuf. Mais je suis sûr on aurait mis de l'essence, elle craquait direct. Ok. Carburant en place, juste le pot, essence, démarrage. Donc j'ai pris du mélange volontairement parce que vu qu'on ne sait pas si la pompe à huile fonctionne bien et que de toute façon le piston est neuf, donc petit redémarrage, petit rodage tranquillou, on va la faire tourner au mélange dans un premier temps et ensuite vérifier si la pompe à huile fonctionne bien et on mettra de l'essence pure. Les gars, l'essence est ouverte. Ce que je propose même avant de mettre le pot d'échappement, c'est de la faire craquer. Vous savez que j'adore faire ça moi. Combien de coups de kick tu dis toi le Ted? Allez, tu dis que c'est neuf depuis le début, moi je te contredis, donc je dis 3. 3 coups de kick? Toi tu dis combien? Moi je dis 5. Bon, allez, 4 pour faire le gars, mais je suis plus de l'avis du Ted à 3 coups de kick, ça part. 2, 3, 4. Ouais, mais allez, vite ta cuve aussi. Oula, mais lui, il connaît lui, hein. Ça compte pas tout ça. Tout ça, ça compte pas. C'est pas facile à kicker un biwi, hein. Vu que c'est large. Toi, j'ai été trop gentil. C'est bizarre là. C'est bizarre là. On a vérifié l'allumage? Non, on n'a pas vérifié l'allumage. Mais ouais, bizarre. Très très bizarre cette histoire. Ouais. Oui. Ouais, il est bien. On presse bien, hein. J'ai l'impression qu'elle va jamais y aller. Non? C'est infini. Le bruit reste le même depuis le début. Ouais, il n'y a aucun, tu vois, y a aucun truc. Il y a de l'essence qui coule. Attends. Il y a de l'essence qui coule? Ça coule du carbu. T'es sûr? Ouais, alors attends. Là, ça coule du... Parce que là, tout ce qui tombe, là, regarde, ici. Ouais. Ouais, c'est de l'essence. Ouais, mais c'est peut-être quand j'ai vérifié si le robinet fonctionnait bien. Ouais, ça coule, ouais. Ça coule? Ouais, trop plein. Ça coule de là, ouais. Bon, bah les gars, on va vérifier l'allumage, hein. On va vérifier, hein. On a voulu lui faire confiance. Ouais, starter aussi. Ouais, mais je l'ai enlevé. Au début, je l'avais mis. Voyons voir. Bah la bougie, elle est humide, hein. On va vérifier l'étincelle, hein. Vas-y. Ouais, je la vois. Ah, il y a de l'étincelle pourtant. Ouais. Bizarre. Très bizarre. Après, c'est peut-être vraiment le temps que ça se remplisse, non? Non, parce que ça pue du trop plein. Donc c'est déjà rempli. On peut essayer de prendre une autre bougie, hein. On va ouvrir la boîte à air. Au cas où, pourquoi? Bah ça se trouve, tu sais, c'est bouché ou quoi. Ah, ouais. Il y a des rats du Nevada dedans. Ouais, possible, hein. Ça se trouve. Possible, hein. Peut-être. Tu testes avec une autre bougie? Ouais, j'ai mis une autre bougie, on va voir. Voyons voir. Il veut rien savoir, hein. Saleté, va. Il ne veut rien savoir. C'est la boîte à l'air. Ton pronostic, toi? La boîte à l'air. La boîte à air? Ouais. Filtre à air bouché. Ouais. Après, il y a quoi d'autre? Ben, prise d'air. On a de l'essence et... Prise d'air, c'est ouais. un type en alu. Ouais. Les joints, ils sont changés, non? Ben, les joints au moteur, ouais. Ok. Oula.
déjà le filtre air est rempli de terre. Alors. Bon. Bah, c'est dégueulasse, mais. Celui-là, il doit bien être bouché. Crois. Fais voir. On va voir. On va voir comme ça. Hein. Non. Merde. Putain, pour ça, quand tu regardes. La dernière fois, on a eu du sable du Sahara. Ouais. Là. Ça, c'est forcément des trucs du Texas, les mecs. Hein. Ah bah oui. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Bien sûr. Ça, c'est vraiment le Texas. Par contre, on se rend bien compte qu'elle démarre pas. Ouais. Ça, on l'a bien vu, ça. Ça, par contre, ouais. Ah, bah alors attendez, je vous passe mon collègue. Allô, oui, Oui. c'est bien Dave. Oui. C'était pour demander, genre, j'ai une 125 semi-auto et que je viens d'acheter. Mais genre, j'ai des filles démarrer, mais genre, elle fait comme si elle n'a pas d'essence. Ça fait Elle fait comment? Genre, elle fait genre, elle bat bien, mais genre, tu vois, quand tu as fait un moment, là où, genre, tu as fait 5 minutes, genre, un bon petit moment, elle va commencer à faire, genre, et j'ai changé le combu, j'ai mis un combu 26 à Ok. Ben. C'était pour avoir un petit conseil. Essaye de me faire plus de bruitage parce que là, comme ça, j'arrive pas à me rendre compte. Je fais le moteur démarrer, mais après ça fait genre, ça fait un petit trou, ça fait un trou d'air, je sais pas si c'est de l'essence, ça fait et après comme si quand j'accélère à fond, ça s'éteint et après ça va démarrer. Et quand t'accélères, ça fait comment? Ça fait C'est tout? Et elle démarre pas? Pour la faire démarrer, je mets un peu d'essence, comme j'ai vu dans tes vidéos. Ouais. Je mets un peu d'essence dans la bougie et je la fais démarrer. Et elle démarre. Et quand elle démarre bien? Bah écoute, là, franchement, avec les bruits sont pas assez précis en fait. Je vais pas pouvoir me rendre compte. Je crois pas que c'est la vidange qui fait ça ou... Non, c'est pas ta vidange, non. Après, t'as testé ton allumage? L'allumage, j'ai démonté le cache seulement, j'ai vu que l'allumage était neuf. Ouais, mais ça veut rien dire. Peut-être que l'allumage est neuf, mais que t'as un problème de faisceau. Ok, vas-y. Pas de souci. Allez, bonne journée. Salut. Très bon imitateur de bruit. Hein. Très bon imitateur. On l'embrasse. Regarde ce que je fais là. Bah justement, c'est ce qu'il vient de faire au téléphone en plus. Vas-y. Ouais, mieux. Là, les gars, ça commence à sentir pas bien bon cette histoire. Ouais, les gars. Ça y est. Ça fume un petit peu. Oh putain. Là, elle est partie, là, c'est... Oh la Tu sens vache. cette odeur, hein? Ah mais c'est quoi cette odeur? Ça sent le kebab. Faudra me dire où tu vas au kebab parce que. Alors là, si j'essaye. Ah non, ça sent le pétard mouillé. Ça sent le pétard. Enlève le starter. On va peut-être ouvrir, non? Ah ouais. Avant de mourir. Alors. Les gars, vous vous rendez compte quand même que cette moto est ressuscitée? Regarde-le le Tesla, qu'est-ce qu'il fait? Beau gosse, hein? Bon, ça reste encore un peu de fumée quoi. Ouais, mais ça c'est rien si tu veux, ça c'est de la fumée. Aux États-Unis, il y a toujours une fumée comme ça dans l'air. C'est vrai. Toujours. Pourquoi ça fume comme ça? Bah parce qu'en fait, le bas moteur, il est rempli d'huile. C'est une accumulation d'huile autour de la bielle, vilebrequin et tout machin. Et quand on démarre, en fait, cette huile, elle est cramée au fur et à mesure. C'est pour ça que ça fume de fou, quoi. Ok. Comme c'est de la vieille huile, de la très vieille huile. Regarde-moi ça. Oh là là, regarde. Elle en avait besoin. Hein. Regarde, quand ça se gonfle comme ça, quand ça prend vie. Tu vois, elle respire. Tu leur donnes confiance. Bah oui. Nickel. Oh là là, mais quelle beauté. C'est vrai que ça a une vraie gueule de fou quoi. Beauté, c'est incroyable. Oh là là. Alors, je remets pas le filtre à air volontairement parce que tu vois, tout ça là. Ah, ça va foutre des merdes. Voilà. Après, ça va se foutre dans le carbu et ça va nous foutre la merde, exactement. Démarrons là. Eh oui. Oh là 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 là. Eh, ça te va bien hein. Non mais c'est un truc de fou. Ah, terrible. Un truc de malade. Ah bah tiens, voilà le meilleur. C'est mon Biwi 80 que tu regardes comme ça. C'est bon, Big Well. Ah, je me balade. Comment il va ce bel homme? Ça va? Ça va, ouais. Ah, bien sûr.
fonctionnait. Fonctionnait. Fut un temps, elle fonctionnait. Laisse. Oh là là. Hey. On dira rien. Alors, Ça c'est beau hein. ça c'est du big wheel hein. Alors les mecs. Alors, est-ce que la boîte fonctionne? C'est normal, ça c'est tout à fait normal. Ça fonctionnait pas parce qu'il avait mis l'essence sur off. Mais parce que C'était un test. Mais oui, vérifiez un truc les gars. Oh là là, c'est incroyable hein. C'est trop stylé. Ah ouais, c'est une folie. Tu me suis à la trace de la fumée. Ah ouais, grave. Eh, pas mal hein. Oh, j'ai remis le point mort. C'est incroyable. Oh là là. Putain, les gros screws et tout, c'est trop bien. Oh, c'est trop bizarre les gros coups. Oh, elle a de la pêche hein. Bon, ouais, les gars, mollo, c'est le rodage. Ouais. Bon rodage. T'as vu comme ça tourne? C'est trop bien. L'attitude, elle est trop bien. Comme ça tourne? Ah, j'adore. Putain, incroyable. Et t'as vu ce que je te disais? Attends, j'éteins. Hein. Là, on n'a pas le silencieux, mais ça va. Ouais, grave. Ça fait pas un bruit de fou. Ah non, plus, du tu vois. tout, non. Mais imagine avec un petit silencieux, Ouais. t'es tranquillou, tu te balades, t'embêtes personne, tu te balades sur ton big wheel comme ça, hein, comme à Los Angeles. Putain, c'est beau. Ah les gars, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est une folie. Tu te rends compte quand même que depuis des années d'inactivité, On lui a redonné vie. et tu vois, je suis sûr, on aurait juste remis 2 segments sur elle repartait direct. Ouais, direct. Et par contre, à rouler là, les gros pneus, c'est un délire. Hein. Faudra qu'on l'essaye au parc. Mais je te jure, c'est un délire, vraiment. T'es vraiment posé dessus, t'es stable, t'es amorti. Parce que là, non seulement t'as l'amortissement des pneus, tu vois, mais t'as aussi les amortisseurs, donc t'as double amortissement. Ah ouais. Par exemple, sur le Honda, le FL250, le buggy, en fait, à l'arrière, t'as pas du tout d'amortisseur. C'est vraiment les pneus qui te font office d'amortisseur, tu vois, des gros boudins comme ça là. Mais là, ouais, là c'est un truc de fou. Et tu vois, à comparer avec le Cub, il est pareil, tu es un peu sur un petit sofa, toi, il est vachement bien amorti, mais du fait que tu aies des roues quand même un poil plus petites que ça, c'est encore autre chose. Trop stylé. Vraiment, c'est un délire. Je regrette pas du tout mon achat. Trop stylé. Enfin, pour moi, flow incroyable. Ouais, 10 sur 10. 10 pour sur moi, 10. vraiment flow incroyable. Donc les amis, c'est à vous que revient la décision de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce big wheel. Est-ce qu'on le laisse vraiment dans son jus? On lui met une petite cartouche d'échappement, on lui retrouve quand même le petit kit déco d'origine, mais on laisse le réservoir un peu jauni comme ça, un peu vintage. On laisse la housse de selle avec quelques petits trous comme ça, un peu... Moi j'aime bien ce style, hein. Franchement le style un peu vieilli comme ça, ouais, c'est cool. Pour moi c'est incroyable. Soit on le laisse comme ça, soit on le restaure dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment... On essaye de le faire comme à sa sortie d'usine, c'est-à-dire les jantes en or, bras oscillants en rouge, on essaye de rattraper le réservoir ou de le changer, on met une housse de selle neuve, un kit déco neuf, enfin voilà, on l'a fait vraiment pépite, ou alors on l'a fait en violet comme les motos qui sont accrochées au mur, et du coup ça devient une pièce de musée incroyable, parce que de toute façon, si je l'accroche au mur, je ne regretterai jamais, parce que c'est une moto, je pense, si je la garde comme ça, je vais la sortir 2 fois par an. Bah et encore. Tu vois? Ouais. Parce que vraiment, c'est un délire de fou, quoi. Mais j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie, pour moi, elle est incroyable. Ça fait un moment que j'en veux une, de Biwi 80, et là, le fait de l'avoir remis en route nous-mêmes et tout, franchement, c'est trop bien. Donc les gars, c'est à vous que revient cette décision finale. Pour l'instant, on a laissé les autocollants de francs-maçons américains. Toujours, mais je pense qu'il faut le laisser, ça fait partie de son âme. Bah, celui-là, je l'aime bien, là, avec le drapeau américain, je le trouve pas mal. Après, lui, il me fait un peu... fait un peu peur. On dirait un peu des mecs, tu sais, dans des caves, avec des capuches et tout, tu vois. Je comprends. Mais les Fox, par contre, ils sont très stylés. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo Biwi 80. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a kiffé, on a fait ce qu'on savait faire le mieux, c'est-à-dire, on s'est démerdé pour la remettre en route.
pour que ça coûte le moins cher possible. Je rappelle, on a acheté juste un piston, une pochette de joint, ça a coûté 100 balles. 100 balles tout rond. La moto, je l'ai achetée à mon pote 2200. J'ai payé 160 € de livraison plus 100 balles. Ça me fait grosso modo, tu comptes à peu près 2460. J'allais dire 2500 € balles pour les mecs qui sont forts en maths. Voilà. Mais 2500 € introuvable en France. Totalement introuvable en France. Là, franchement, je pense que si je la mets même à 3000 sur le bon coin, elle est vendue dans la journée. Tellement que c'est rare et tellement que c'est aussi très recherché. Ouais. Donc voilà. Mais elle n'est pas à vendre. Sauf si un pour l'instant. Sauf si un fou vient avec 10 000 balles. Ouais. Paf, là je le vends, il n'y a pas de problème. Oh, il y avait une pomme, je l'ai écrasée. Non mais je te jure. La phrase. Tu la vois? Ouais, je la vois. Bon les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.